Madame Gréco, bonjour. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est la sophrologie? Oui, bonjour. Alors, la sophrologie, c'est une discipline qui a été créée en milieu hospitalier dans les années 60 par le professeur Alfonso Caicedo. À l'époque, il était neuropsychiatre. D'où la sophrologie caïcédienne d'ailleurs, qui est la sophrologie dans sa forme authentique. Alors, sophrologie, sos, phren, logos, qui signifie l'étude de la conscience en équilibre. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'histoire de la sophrologie a commencé quand le professeur Caicedo s'est posé la question: comment puis-je connaître la conscience? Et cette question, en fait, elle prend toute sa source dans les préoccupations et les interrogations médicales et humanistes du professeur alors qu'il était jeune professionnel à cette époque. Donc, jeune médecin neuropsychiatre, il a commencé à se poser des questions sur les méthodes qui étaient utilisées à cette époque, c'est-à-dire que pour traiter les maladies mentales, il était amené à pratiquer le coma insulinique, les électrochocs sans anesthésie. Et donc, très rapidement, il a commencé à réfléchir, il a commencé à s'interroger sur ces thérapies et surtout sur la nécessité de modifier et d'altérer ainsi la conscience humaine dans un but thérapeutique. Donc toutes ces questions ont mûri et de là est venu son souhait d'étudier de manière beaucoup plus profonde la conscience, donc la conscience humaine. Donc il s'est intéressé à tout ça, il a commencé à mettre des méthodes en pratique, il a testé ces méthodes et donc il faut savoir que sa méthode était pratiquée en milieu psychiatrique dans les années 1960. Ensuite, le professeur a souhaité proposer sa discipline à un plus grand public. Il a souhaité l'adapter à la sensibilité occidentale. Et donc, pour ce faire, il a commencé à faire des recherches. Il a créé des méthodes beaucoup plus douces pour la proposer à un public beaucoup plus vaste. Dans les années 1965-68, il commence à s'intéresser à la psychologie orientale. Et donc pour ça, il s'est rendu en Inde où il a étudié le yoga. Il est allé dans l'Himalaya, au Tibet, pardon, pour l'étude du bouddhisme tibétain. Et là, il découvre l'importance du développement de l'attention et de la concentration. Ensuite, il s'est rendu au Japon. Au Japon, là, il a fait la rencontre de moines zen. Et là, il a étudié la marche méditative. Donc, lui, il l'a appelé la marche chronique réductive, qui permet de travailler sur un esprit beaucoup plus focalisé et ainsi échapper aux esprits volatiles. Ensuite, bon, il s'est intéressé tout d'abord à l'hypnose, il s'est également intéressé à la phénoménologie. D'ailleurs, la discipline, elle est aussi basée sur les recherches phénoménologiques et la méthode caïcédienne est une méthode où, durant les séances, on va être en vivant ce qu'on appelle des vivances phénoménologiques. Alors, la pratique, elle est basée sur une approche scientifique et médicale reconnue. Elle est basée sur des techniques psychocorporelles. Donc, ces exercices, ce sont des exercices de respiration combinés à des exercices de concentration, des exercices de décontraction, contraction, des exercices de somatisation du positif pour un apport de sentiments constructifs, mais également, on va également travailler sur des exercices liés à la perception sensorielle et également de projection pour découvrir, développer, acquérir des valeurs, des capacités, potentialités nouvelles
ou tout simplement celles que nous avons de manière innée et qui demandent qu'à être émergées. Alors, les techniques psychocorporelles mobilisent le corps par des mouvements qui permettent d'accueillir toutes ces sensations. Cette méthode permet à chacun de retrouver des ressources en lui-même et ainsi se voir s'installer une amélioration de sa qualité de vie. Merci.